Alors, Hasna, tu peux nous raconter, s'il te plaît, quelles c'était tes envies avant de venir ici à Tirmat et puis qu'est-ce que tu as fait? Parce que Ouais. probablement tu as découvert d'autres choses. Bah, avant de venir ici, je pensais travailler autour, faire une petite recherche autour des légendes, des mythes ici à Tirmouch et d'essayer de reconstruire ça en mise en scène avec les enfants. Mais en arrivant là, j'ai découvert autre chose. Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout cette région-là, que je connaissais pas du tout la culture d'ici et donc j'ai passé beaucoup plus de temps à découvrir l'oasis, à découvrir ben, la région. Enfin, et j'ai pris beaucoup de temps aussi à marcher, à faire des photos de l'oasis. Qui t'a impacté le plus? Ce qui m'a impacté, c'est que c'est que j'en avais pas conscience de comment les gens vivent ici et que c'était vraiment une culture complètement différente de ce que je projetais, en tout cas. Et voilà. Et tu vois des possibilités en tant qu'artiste de développer des recherches, des travaux ici? Oui, bah j'aimerais bien continuer sur l'idée de départ, mais je pense que ça va juste prendre un peu plus de temps et pour se focaliser juste sur ça. Parce que là, Pourquoi? on est sur cette question d'histoire qu'on raconte aux enfants, de mythes. Parce que je me rends compte qu'en une semaine, on reçoit tellement d'informations que ça demande un peu de temps de se digérer et de dire ok, maintenant je peux faire que ça. D'accord. Toi, Ada, et toi? Alors, en fait, d'abord, est-ce que je mets mes lunettes ou pas? Je sais pas. Non, je rigole. Donc la question c'est quand on est arrivé, c'est ça? Est-ce qu'on avait l'idée de travailler sur un sujet? Est-ce que ce sujet, on a pu le traiter de la manière dont on voulait? En tout cas, pour moi, il y a deux choses. C'est que d'abord, il y a un vrai choc de culture réel quand on arrive ici. On voit que c'est un autre rythme, une autre vie, une culture très ancrée, très, très forte. Et c'est cette découverte-là, je veux dire, qui tout d'un coup nous déstabilise parce que à la fois, moi je suis marocaine, donc je suis toujours très heureuse de pouvoir rencontrer, de pouvoir voir des choses qui font partie de ma supposée culture et qui m'enrichissent aussi de cette manière-là. Et donc là, pour le coup, c'était vraiment un choc culturel pour moi dans la façon de faire, de vivre, de penser le monde, de penser la communauté. Et donc en fait, moi, j'ai appris énormément en étant là. Je me suis énormément nourrie. Et je rejoins ce que disait Hasna, c'est qu'en une semaine, on a juste le temps de l'immersion, le temps de rencontrer un petit peu les gens, d'échanger avec eux, de prendre contact et que c'est quelque chose, bien sûr, on ne peut pas sortir indemne dans le sens où ça a eu un impact sur nous et cet impact, comment il va se révéler par la suite et comment il va s'organiser, je dirais que c'est là où ça devient intéressant aussi, c'est que c'est pas juste un passage, c'est véritablement quelque chose qui va être, pour moi en tout cas, marquante dans ma façon de penser, de continuer à réfléchir sur le sujet qui m'intéresse. Aujourd'hui, j'ai abordé un sujet qui me semble un petit peu délicat. La façon dont je l'ai abordé, peut-être que c'était pas la meilleure manière de le faire. Il faut que je réfléchisse à une manière... alors c'est marrant parce que avant de partir, j'avais cette idée de travailler sur un sujet. Je savais qu'il était délicat et je me suis peut-être laissée avoir dans le sens où j'ai pensé que c'était plus soft, enfin plus cool en arrivant ici parce que je me suis laissée faire plus facilement et je me suis moins méfiée, on va dire, du contexte en pensant que ça pouvait être facile. Mais pourtant, je
supposais que ça pouvait être difficile. Donc il y a bien là le contexte qui fait qu'on se sent tout de suite bien, on est à l'aise, mais en fait tout est fermé quand même, enfin en tout cas tout est fermé par rapport au sujet que je voulais aborder, c'est normal. Le sujet que j'aimerais aborder, c'est sur la question de quelles traces ont laissé la façon dont les Arabes et au Maroc, l'esclavage a été une donnée importante commerciale et culturelle, et comment aujourd'hui dans différentes régions et en particulier celle-ci, quelles sont les traces qui en restent et comment on peut à la fois les capter, comment on peut les interpréter à la fois à travers la parole mais aussi à travers les actes. Mais en une semaine, on peut bien comprendre que c'est un sujet tellement vaste et qui reste tellement à prospecter que c'était un petit peu, on va dire, voilà, une toute petite approche pour moi. Mais j'ai fait des belles rencontres et sincèrement, les gens ont essayé de m'aider, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. On sentait qu'ils étaient vraiment là, ils nous ont accompagnés du mieux qu'ils pouvaient, ils ont donné, voilà, cet accueil, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Ils nous ont accueillis, ils nous ont accompagnés, en tout cas je parle de moi, et malheureusement j'ai pas pu avancer moi au rythme que je voulais, mais c'est normal parce qu'on arrive toujours avec une idée occidentale de une semaine on va faire quelque chose, et en fait une semaine on prend juste contact et on commence à travailler ou à traiter le sujet. Et ça fait la 4e année déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu as remarqué comme changement depuis la première édition? Qu'est-ce que tu as aimé d'autre par rapport à celle-ci? Quel est l'impact parmi vous, les gens qui habitent? Est-ce que ça a changé un petit peu entre vous, la question des caravanes Termat? Par l'arabe كما قلت بلي هاد لي فيرسيون تبدل على لي فيرسيون الاخرى كما قلنا في ميوزيك وحتى في عدد ديال الارتيست اللي قلوا واحد شويه مي هكا كان عندها واحد ديفيرونس اللي هو زوين انه قدرنا اننا نخدموا مع كل شيء. قلت لي زارتيست بحال ديك الساعه كتقدر تخدم غير مع واحد ولا جوج لانه العدد كان كبير بزاف وحنا المنظمين كنا قلال كنا كنكونوا غير 3 ولا 4 مي دابا حنا قادرين اننا نتعاملوا معاهم كاملين وان شاء الله نتمناو النسخه الجايه يعاودوا يرجعوا لينا هاد لي زارتيست ومعهم لي زارتيست اخرين جداد. C'est une caméra ça? Qu'est-ce qui se passe? Bon. كأنه براسة سنين. Well, Jake, you prefer in English, French? What works best for you for French. Est-ce que avant de venir ici, tu avais une idée de ce que tu voulais faire? C'était en venant ici que peut-être tu as une idée de ce que tu aimerais bien faire dans l'avenir. Quelles sont les attentes avant de venir et qu'est-ce que tu as découvert dans l'Oasis et dans cette semaine que tu es parmi nous? Je pense que je suis venu avec beaucoup d'a priori sur qu'est-ce que c'était l'endroit désertique et l'Oasis en même temps, et je savais, je suivais le parcours du caravane depuis assez longtemps et je voulais juste m'immerser et faire le maximum de découvertes. Après voilà. Non, il n'y avait rien en particulier que j'avais en tête. En fait, je voulais vraiment voir de moi-même ce qui se passait ici. Et qu'est-ce que tu as maintenant des pistes à suivre pour la suite? Moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est nos discussions sur l'idée un peu d'archipel dans l'océan. C'est quoi un espace d'oasis par rapport à une ville, alors que même on est dans presque un village ici, 600 familles et une ville, mais qui en elle-même peut être juste représentée comme une île parmi d'autres.
et essayer de voir ce qu'il y a aussi plus loin sur les chemins. Donc pour moi, marcher, traverser, comme on avait fait pour voir ce qu'il y a à l'extérieur, ça a ouvert des idées pour continuer à filmer, mais je sais pas si ça serait en relation directe avec ce qu'on a vu ici. C'est vraiment plus dans l'abstrait. Ah bon? C'est moi juste après? That's it. Je pensais que c'était... Ah. C'est quoi la question? Non, moi j'avais très envie de venir ici depuis longtemps. J'étais déjà passée comme ça, traversée juste. Mais le fait de rester ici, d'être en présence de toutes les personnes qui sont ici et qui sont venues à la caravane, c'est ça qui est important aussi. Et puis effectivement de se retrouver dans un lieu qui est à la fois, évidemment excentré et en même temps d'une grande richesse, je pense. À la fois sensible, parce que je pense que vraiment c'est un lieu qui, pour moi, est un lieu très 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 sensible où on a envie de toucher, on a envie d'écouter, on a envie de traverser et puis de regarder nos pas presque, les traces des choses, les traces des gens, du passage, essayer de comprendre un peu comment les choses se sont passées ici aussi pour les gens. Et puis aussi d'essayer de trouver le moyen de faire quelque chose de tout ça, ce qui n'est pas forcément évident sur le coup, mais je pense que c'est très riche en perception. Donc après les choses elles se développent d'elles-mêmes à mon avis. Et puis bon, ce qu'on a fait un petit travail avec Mbark, c'était très moi j'avais envie depuis longtemps qu'on retravaille un peu ensemble, parce qu'on l'avait fait il y a très longtemps, et voilà, et c'est bien, mais c'est tout dans la notion de sensibilité, de perception, et puis de ce monde-là un peu différent. Francesca et Shaima. Shaima and Francesca. So, what can you tell us? Well, from my side, I came with quite of a precise idea of the topic I wanted to explore. The one of water that we started as Le 18 some months ago, which we did in part. We had some interviews with the Master of Water, which gave us quite very technical details on the way the population of the Oasis masters and manages the resource. Before we came here, we were trying to do a lot of research about termite, water and termite agriculture, what kind of crops are planted here, and somehow researched some major events that might have shaped the community or agriculture or water rights, water politics. We couldn't find much online, so we had to wait until we came here to actually get to know the Oasis, because not a lot of written research has been done, and it was we had very different expectations before we came here about Sure. It's continuing. About what we can do here, how we interact with people, especially that we came here right after being at the protest camp in Anadr. So when we came here, there were a lot of thinking about how people create and reshape a community after a disaster in one area in the mountain, which is also a mountain oasis, and what happens here. Especially that the festival started here after also a catastrophe, after the flooding, and then people
came together and decided that they need to do something to bring people together, to uplift their spirits and revive the oasis, kind of. And the time we spent here, I mean, slowly, but I mean, through conversations with among us and with people and walks in the streets and working with the kids, you can see how the community is trying to create an even stronger community, and that's happening especially with the guys we're hanging out with, and a lot of people are giving their time and are willing to participate in whatever you do, just so you can create an active atmosphere in the oasis. And we've seen so many amazing projects as well, like the botanical garden where we were, where he's trying to actually showcase the different possibilities of the oasis and try to show, open it up also to new experiments. Exactly. So the guy, I forgot his name actually. He's trying to offer an alternative, like an alternative model of education in the oasis, which is kind of what the festival, I think, is trying to do. But like for future plans, I would say there needs to be maybe a bit more preparation about what to not really, but maybe. I mean, if we had more time or more more knowledge of the oasis, a lot of things could come up. But when we came here, it was a lot of information for sure, and we were trying to explore by walks and meeting people and conversating with people. But when we actually started doing the workshop with the kids and actually doing things, a lot of ideas came up. So I'm wondering if next year there would be like intensive 2 days of, I don't know, like kind of brainstorming about what you could do at the oasis, and then a lot of activities and workshops and ideas could actually materialize. Pour finir un petit peu, Monsieur Marc Bouchéchi, quand tu es venu ici en 2015, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est l'évolution de ce que tu as appris ici depuis 2015. Et puis, qu'est-ce que cela t'a apporté dans ton travail d'artiste? Parce qu'ici, on parle beaucoup qu'il faut du temps. Et dans ton cas, je ne sais pas que parce que tu es de la région du Sud, mais aussi tu as eu vraiment les temps et puis développer des recherches en parallèle dans d'autres régions. C'est une façon aussi de voir l'importance du temps pour faire de la recherche, pour pouvoir comprendre et après pour pouvoir l'analyser, puis pouvoir les développer. En fait, je viens ici souvent, mais avec toujours pour retrouver cette idée-là de l'acte, l'idée de la disponibilité et l'idée de la possibilité. Un acte, c'est-à-dire ça prend beaucoup d'importance pour moi de se retrouver dans un espace qui me ressemble et qui ressemble à quelque chose dans lequel j'ai évolué en quelque sorte, avec une culture que j'avais négligée à un moment donné et que j'essaie de retrouver de temps à autre. Cette disponibilité, je parle de disponibilité de l'espace comme de disponibilité à échanger, à dire, à parler, à délirer, à rêver. Et cette possibilité, c'est-à-dire que ça m'ouvre toujours ce champ d'investigation incontinuel, un champ qui à chaque fois qui est alimenté par d'autres éléments. Et le fait de me retrouver à chaque fois devant un espace comme ça, je nourris beaucoup de questionnements. C'est-à-dire des questionnements du genre vraiment profonds qui prennent beaucoup d'importance pour moi. C'est-à-dire qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais par rapport à un contexte ici maintenant et plus largement encore pour un contexte marocain. Et je vois comment j'essaie toujours de remédier à cette question en partant de réalité locale. C'est-à-dire,
Ça me mène parfois à me ressourcer de la chose historique, ça me mène parfois à me ressourcer de la chose physique, de la chose psychologique, de tous ces rythmes, de tous ces éléments comme celui de Tiamat. Attends, 335, action! C'est bon؟ ماشي فيلم ديال الهند هذا ولا صافي العرباطي l'art contemporain, le gars. C'est l'art contemporain maintenant. On s'en fout. Carlos, on s'en fout. Allez, bonne route. Si on se voit pas, au revoir. مسامحة مرة أخرى ما تنساش دوك جوج بريكات. الله يجازيك بخير. السلام عليكم. ماشي au revoir tout le monde. صيفط داك الجمل صيفط.